Ouais, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des reveals de Riftbound. On a eu une grosse semaine la semaine passée, je vais essayer de sortir ces vidéos-là plus fréquemment en fait, à chaque journée de reveal à la fin, je vais essayer de les tourner. Sinon, je vais faire des batchs comme ça. Donc si vous appréciez, ben laissez un commentaire, abonnez-vous, laissez un like, faites-moi savoir. Et je m'excuse de la longueur encore une fois, j'ai fait de mon mieux, et je m'excuse aussi de les cartes qui sont un petit peu transparentes, et j'ai un petit peu raté mon montage, disons, ce que je voulais faire. Mais bref, j'espère que vous allez apprécier quand même. On commence donc avec Eager Apprentice. Une unité Mind, donc la couleur bleue, qui coûte 3 et qui a 3 de Might, une commune. Lorsqu'il est à un champ de bataille, le coût en énergie des spells qu'on joue est réduit de 1 à un minimum de 1. Donc bleu, donc Mind, est clairement une couleur qui veut un peu tricher sur les runes. Donc jouer des sorts, jouer des unités moins chères. Pour ce qui est de l'unité en tant que telle, je pense que c'est intéressant. Son seul, évidemment, défaut, c'est pour ça que c'est une commune, c'est qu'il doit être sur un battlefield. Sinon, il sert un peu à rien. Mais ça reste tout de même une carte intéressante à mon avis. Les cartes de mon dossier sont en ordre alphabétique. La prochaine sera donc Arena Bar. Donc le bar de la reine. Une carte en couleur body orange, un gear qui coûte 3. Donc je rappelle, les gears arrivent en jeu prêts, donc on peut les utiliser le tour même. Et celui-ci nous dit, on l'exhauste, on le tape. Buff an exhausted friendly unit. Donc les buffs, on rappelle, c'est des plus 1 de might permanent. Et chaque unité ne peut n'en avoir qu'un seul. Moi, c'est le genre de carte que j'aime bien. C'est des petits outils toujours pratiques, disponibles en quelque sorte. Est-ce que ça va être vraiment très fort? Possiblement que non. Mais j'aime quand même l'idée d'avoir un outil pour buffer ces unités un petit peu de manière surprise. C'est intéressant parce qu'on peut aller combattre, puis vu qu'on doit taper nos unités pour se déplacer, ben on peut comme mieux se défendre par la suite en donnant un buff sur le battlefield. Donc pourquoi pas? J'ai hâte de voir. Ensuite, nous avons Block, un sort pour Calm, donc la couleur verte. Oui, d'ailleurs, la précédente, c'était une commune. Block, donc un sort chez Calm, la couleur verte, pour 2. Une peu commune, le triangle, qui a Hidden, donc on peut la cacher sur un battlefield qu'on contrôle pour 1 Power, donc un recycle, pour réagir plus tard pour aucun coût de ressources. C'est une action, donc on peut la jouer à notre tour ou pendant un showdown. Et ça donne à une unité Shield 3 et Tank pour ce tour-ci, donc plus 3 de might en défense, en fait quand c'est un défenseur. Et il doit donc recevoir les dégâts en combat en premier. Moi je pense que c'est une très bonne carte. J'ai déjà fait quelques games avec une nouvelle carte avec des amis, puis ça change, bien évidemment que ça change énormément l'allure d'un combat. Et même si on la joue pour 2, c'est pas cher. Moi, je pense que Block est une très bonne carte. C'est mon avis, c'est brut, bref, pour l'instant. Mais j'aime beaucoup le design, en tout cas, de la carte. Par la suite, nous avons Caitlyn, donc une Champion Unit. Donc, il va sûrement avoir Caitlyn la légende un jour. Je suis en train de me dire, mais non, Caitlyn n'est pas une légende en ce moment. Donc, en calme également, c'est une rare, comme on le voit, au petit symbole de diamant à 4 côtés, pour 3 et une rune verte à recycler. 3 de might également. Donc, Caitlyn nous dit, elle reçoit les dégâts de combat en dernier, ou elle doit recevoir en dernier les dégâts de combat. Et on peut la taper, l'exhaust, pour faire des dégâts égaux à sa valeur de might à une unité à un battlefield, mais on peut seulement s'en servir lorsqu'elle est sur un battlefield. Donc le petit problème avec Kate, c'est qu'il faut la taper pour la déplacer, donc on ne pourra pas utiliser sa capacité tout de suite, ce tour-ci, mais évidemment, est intéressante à jouer avec les decks, je sais plus c'est quelle unité, mais les decks, en fait la couleur qui permet, il y a certaines cartes unités qui permettent de ready, donc de redresser une autre carte.
ou une autre unité. Alors pourquoi pas faire ça sur Kate. C'est un peu combo, donc à voir si ça vaut la peine de forcer à faire ça. Mais je pense que c'est intéressant, puis elle a sûrement pas un coup de power, de recyclage pour rien. Ça doit être une carte qui a été assez forte, j'imagine, en test. Mais bon, intéressante quand même. Cleave par la suite, donc un sort en furie, donc la couleur rouge, coûte 1, donc extrêmement pas cher. C'est une action, donc à notre tour ou pendant un showdown, on donne à une unité, Astro 3 ce tour-ci, donc plus 3 de might lorsqu'il est un attaquant. Un petit peu l'inverse de bloc, très différent, mais un petit peu quand même. C'est sûr que j'aime moins que bloc, mais ça reste une carte correcte, je pense. C'est ça, ça peut faire. Ça peut surprendre. On commence un combat, l'autre il joue rien, il pense qu'il est safe. Donc on peut jouer en tant qu'action. Parce que notre unité est une attaquante, si c'est nous qui enclenche le combat. Alors, ouais, non, je pense que ça peut être correct. Pas la plus extravagante, mais à voir. Dangerous Duo, par la suite, une unité en Fury également, donc la couleur rouge, qui coûte 3 et a 3 de might. Et qui a Légion. Donc, Légion, je rappelle, c'est on gagne l'effet si on a joué une autre carte à ce tour-ci. D'ailleurs, j'ai oublié, Cleave est une commune. Dangerous Duo est une uncommon. Donc, lorsqu'on les joue, si c'est au moins la deuxième carte qu'on a jouée ce tour-ci, on donne à une unité plus 2 de might pour le tour. C'est une petite carte, pas vraiment, ben oui, combo parce que c'est Légion, mais c'est ça, c'est rien de très spécial. Ça répète une commune, je pense. On passe au suivant. Donc, on a Guidarius, une épique, d'où le style vraiment différent des autres. En Order, la couleur jaune. 6 de coups et une rune de Order, donc à recycler. 6 de might également. Et Darius nous dit les autres unités friendly à sa position ont plus 1 de might. Et il a Légion, donc lorsqu'on le joue, on peut le ready. Je pense que c'est très fort comme carte. C'est pour ça que c'est une épique, bien entendu. Moi, j'aime beaucoup le design. On joue des petites cartes, puis après ça, on sort un gros Darius à 6 qui va virtuellement buffer nos autres unités à sa position. Je serais surpris que ce soit pas une bonne carte, ce Darius. On a l'autre Darius maintenant qui est en Fury. Fury, ouais, la couleur rouge. Coup de 5 pour lui, 5 de might, 1 recyclage rouge. Donc vraiment le même style que l'autre à peu près. Lui, c'est une rare par contre, ce n'est pas une épique. Et il nous dit, quand on joue notre deuxième carte dans un tour, on lui donne plus 2 de might et on le pour le tour et on le ready, donc on le redresse. Ben, c'est drôle parce que c'est une rare versus une épique, mais lui, il est directement impactant puis potentiellement fort, mais celui-là, pas exactement pareil, mais c'est peut-être plus fort encore parce qu'il est moins cher, je sais pas. Mais les deux Darius sont vraiment intéressants, je trouve. Ça va être cool à tester tout ça dans les decks, même s'il n'y a pas énormément de cartes encore, mais il y a moyen de faire des choses intéressantes. On passe à Echo, une des cartes les plus intéressantes, je pense, des reveals de la semaine passée. Echo Recurrent, donc une unité champion en Mind. Non, oui, c'est ça, en Mind, la couleur bleue. 5-5 et un coup de rune bleue à recycler. Il a Accelerate, donc on peut payer 1 et une rune bleue pour le faire entrer prêt. Et lorsqu'il meurt, on peut le recycler lui pour redresser toutes nos runes. C'est une rare, c'est même pas une épique.
J'aime comment on voit la main puis la jambe de Jinx. Ça fait très arcane. Ben c'est carrément une scène vers la fin de la saison 2, pour pas trop spoiler. Mais voilà, je pense que tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est une des cartes les plus fortes qu'on a vues jusqu'à présent. Je suis d'accord aussi. Une 5 pour 6. En fait, si on la ready, c'est cher un peu, mais même si on le fait pas, son Death Knell, son effet de mort est tellement puissant que ben, ça va être très chiant pour les adversaires de gérer Echo. Donc, très, très, très belle carte. Garbage Grabber, une Uncommon en Mind aussi, la couleur bleue. Pour 2, un Gear, donc il arrive prêt. On recycle 3 de notre trash. On paye 1. On l'exhauste, lui, pour piocher une carte. C'est étrangement cher. 3 cartes de notre trash qu'on doit ramener au-dessous de notre deck. On paye 1, puis on l'exhauste pour piocher une carte. Mais c'est le genre de petit concept que j'aime. C'est une carte qui va être sûrement très forte en draft ou en limité, peu importe le format, qui n'ont pas vraiment encore discuté qu'est-ce que ça va être, mais c'est le genre d'endroit que ces cartes-là peuvent être intéressantes. Au mieux, au fait, j'imagine qu'on vise de l'utiliser le tour qu'on le joue, assurément. Donc pourquoi pas, mais c'est pas plus excitant que ça comme carte. Heimerdinger, ensuite une rare Mind Champion Unit. 3-3, un coup de power à recycler en Mind. Et Heimerdinger, on le connaissait déjà depuis longtemps, mais on n'avait pas vu ce dessin-là. Et sa capacité dit il a toutes les habilités de Exhaust, donc tourner la carte, de toutes les légendes, unités et gear friendly. Donc, ce qui est fort intéressant avec Heimerdinger, c'est qu'en 2v2, si je ne m'abuse, les cartes contrôlées par votre coéquipier sont considérées friendly. Donc, Heimerdinger peut devenir une puissance absolue parce qu'il va avoir le choix de beaucoup de capacités. Évidemment, c'est une à la fois qu'on active, mais c'est le genre de carte ça, qui va toujours être en discussion, qui va être surveillée de proche ou de loin, parce que potentiellement très 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 forte. Herald of Scales, une très belle carte pour 4. Une uncommon en body, la couleur orange. 3 de might. Vos dragons, les coûts d'énergie de vos dragons sont réduits de 2, un minimum de 1. Ça m'intéresse. Des cartes qui ont un effet passif, qui réduit des coûts, c'est toujours fort dans les jeux de cartes. Puis des dragons, ben c'est cool, c'est stylé. Alors je vais assurément surveiller cette carte-là et voir les dragons qu'on va pouvoir jouer en body ou autre. Mais ouais, design fort intéressant, je trouve. Eclipse Herald, pas un dragon donc, mais un oiseau. En calme, la couleur verte. 7 de might pour 7 et une rune verte. Lorsqu'on stun une unité ennemie, on le redresse, on le ready, on lui donne plus 1 de might ce tour-ci. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a, comme le texte le montre clairement, il n'y a pas de limitation à cet effet. C'est pour ça qu'il est cher. Donc si on stun plusieurs fois à notre tour, ben, potentiellement on peut le ready plusieurs fois. Si on joue avec du ganking, donc soit MF, mais ça marche pas avec ses couleurs, le Battlefield qui donne ganking, c'est potentiellement très 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 intéressant comme carte. Le seul problème, c'est qu'il faut réussir à stun plusieurs fois sur un tour, ce qui est vraiment pas toujours facile. Mais pourquoi pas? Genre de design late game, gros body, qui peut toujours être correct à jouer. Et c'est une uncommon, je suis pas sûr si je l'ai mentionné. Mushroom Pouch, une autre uncommon en mind, couleur bleue, un gear qui coûte 2.
au début de notre phase de beginning, donc après avoir redressé nos cartes, au moment qu'on devrait scorer en holdant les battlefields, c'est là que ça se passe. Si on contrôle une carte face cachée, un battlefield, on pioche une carte. Un peu comme le Garbage Grabber, c'est le genre de design que moi j'aime beaucoup. De la petite pioche, comment dire, qu'on contrôle parce qu'il faut faire quelque chose pour piocher. Il faut avoir quelque chose pour piocher. Mais non, moi j'aime ça. C'est pas une carte très excitante non plus, mais j'aime toujours jouer ces effets-là pour avoir toujours un peu de ressources au besoin. Surtout dans Riftbound, moi ça m'arrive souvent d'avoir des mains, des mains vides. Je joue soit trop vite mes cartes ou c'est tout le temps des cartes qui sont trop faciles à sortir, fait que je les sors. Pourquoi les garder? Mais ça pourrait être pas mal. Puis c'est clairement une carte qui est très forte avec Teemo. Il y a même un texte de Teemo en bas de la carte. Ensuite, une Uncommon Body Wild Claw Shaman. Une unité qui coûte 4, 3 de might. Lorsqu'on le joue, on peut dépenser un buff pour la buffer lui et le redresser. Donc, les buffs, je vous rappelle, un maximum par unité. Donc, on retire le buff d'une unité pour le donner à lui s'il n'en a pas déjà un et pour le redresser. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est ça. C'est un payoff en quelque sorte pour les decks qui jouent beaucoup de buffs. Une carte, je dirais, de early game, clairement, c'est pas du late, là, mais un très bon outil, je trouve, pour ces decks-là. Shen, ensuite, donc, de Order, la couleur jaune. Une rare ici. Donc, Shen, 3 de might, 3 de coups et une rune jaune. Champion Unit, important. Shield 2, donc plus 2 de might lorsqu'il défend. Et c'est un tank, donc il doit recevoir les dégâts en premier. Et il a réaction. C'est la première fois qu'on voit ça sur une unité. Donc, une unité avec réaction, comme le texte en parenthèse nous le dit, c'est qu'on peut le jouer pendant un showdown, incluant un battlefield qu'on contrôle. Donc, si c'est nous qui le contrôlons, il se fait attaquer, ben Shen arrive à la rescousse pour défendre en tant que tank. Carte très, très excitante, je trouve, comme écho. Potentiellement très forte aussi à voir. Donc voilà, gardez un œil sur Shen, je pense, dans le futur proche. Sona ensuite, 4 de Mind, une Champion Unit aussi en Mind, couleur verte. 4 de coups et une rune verte. Elle nous dit, lorsque je suis sur un battlefield, ready, donc redresser 4 runes friendly à la fin de votre tour. C'est très fort. J'ai joué quelques games contre quelqu'un qui jouait Sona. Même si elle fait une seule fois, même si on en profite une seule fois, l'impact que ça donne, que ça provoque, est tellement pas sous-estimé. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de design-là. J'ai souvent dit ça aujourd'hui, mais voilà. J'aime beaucoup ce que Sona fait. C'est une couleur que je risque d'aimer aussi beaucoup, calme. Donc voilà, une rare qui m'intéresse bien. Et on termine avec Warwick, le chasseur, donc en body, couleur orange, Champion Unit, pour 5 de might, elle coûte 6 et une rune body. Il entre en jeu prêt, redressé, et lorsqu'il attaque, on élimine chaque unité ennemie qui a déjà des dégâts à ce battlefield. Donc l'idée c'est qu'il faut jouer des petites cartes qui font des dégâts un peu partout. Puis après ça, on joue Warwick et c'est la fête. Donc pas très facile à mettre en place, mais même si on n'arrive pas à faire ça, je pense que le 5 de might ready pour 6 n'est pas mauvais non plus. J'aime le personnage, donc c'est sûr que je vais essayer de le jouer, mais est-ce que ça va être si fort? Je pense pas, pour être honnête, comparé à Darius, mettons. Mais c'est toujours cool quand même d'avoir des personnages iconiques comme ça déjà de révéler.
Donc voilà, ça fait le tour des cartes aujourd'hui. Ça fait beaucoup, mais je vais essayer de sortir plus de vidéos voilà, qui reveal plus fréquemment, disons, pendant qu'on les a. Mais si vous êtes encore là, merci énormément. Laissez un like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous surtout. Et moi, je vous dis à la prochaine.